Bonjour à tous, je suis Cristiana Marchitelli et je travaille auprès du directorat général de l'énergie à la Commission européenne dans le département de recherche, innovation, compétitivité et numérisation de l'énergie. Aujourd'hui, je suis en train d'analyser les résultats et les commentaires du Collège Sainte-Véronique de Liège. Vos commentaires ont été vraiment intéressants. Je vais prendre quelques-uns pour en discuter avec vous. J'étais particulièrement intéressée dans la proposition qui vise à maximiser les mesures d'efficacité énergétique et de mettre en place la Smart Grid. C'était intéressant, pourquoi ? Parce qu'on vient de publier un plan d'action sur la numérisation de l'énergie au mois d'octobre qui s'occupe de consommation d'énergie, numérisation du secteur énergétique, comment les consommateurs vont vivre avec la numérisation de l'énergie, mais comment l'infrastructure, notre réseau va être impacté par la numérisation. Et on a découvert qu'on aura besoin, afin de respecter nos objectifs de Repower EU et notre politique énergétique, les objectifs de notre politique énergétique, on aura besoin d'un investissement de 584 milliards d'euros pour l'électrification de l'infrastructure énergétique. Du coup, vraiment bien vu parce que c'est exactement dans notre priorité politique dans ce moment. Les investissements dans des solutions numériques vont diminuer les dépenses supplémentaires liées à l'amélioration du réseau, surtout de distribution dans le futur, vont augmenter le déploiement d'énergie renouvelable dans le réseau et vont augmenter notre efficacité énergétique. Et en parlant d'efficacité énergétique, vous avez même mentionné l'augmentation du rendement énergétique des appareils. Cette proposition s'encadre parfaitement dans les priorités des politiques énergétiques de l'Union européenne parce qu'on a des mesures visées à l'efficacité des produits. Jusqu'à maintenant, cette mesure, on a vu elles ont été vraiment efficaces. Par exemple, en 2020, on a vu que cette mesure a pu réduire les besoins d'énergie environ de 10%. Et on a vu qu'on a pu faire des économies d'énergie de 200 à 300 euros par ménage. Ça, c'est vraiment super. Et dans ce cadre, en mars 2022, on a pu approuver un nouveau plan de travail sur l'éco-conception et l'étiquetage des produits énergétiques qui vont aussi avoir un focus sur la circularité des appareils. Pour terminer, ce que j'ai trouvé intéressant dans vos groupes, c'est de voir un focus sur l'énergie nucléaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez été l'Athénée, le collège, qui a donné le plus le focus dans le nucléaire, comparé aux autres lycées et Athénées de la Belgique, avec lesquels on a parlé, les deux, Wallonie et Flandre. Et pour nous, c'est vraiment intéressant de voir comment la jeune génération, les jeunes, sont intéressés par la politique nucléaire. Parce qu'en tant qu'institution, nous, on ne peut pas dire aux États membres quel est leur mix énergétique. On regarde et on a 13 États membres qui utilisent l'énergie nucléaire dans leur mix. La Belgique est un de ces 13 États membres et c'est très intéressant de voir comme pour vous est très important de continuer à investir dans le nucléaire, même dans le futur.